Bonjour, bienvenue dans Igloo, le mag de l'habitat sur topmusic.fr, sur trianon-résidence.fr et bien sûr sur la page Facebook de Igloo On Air. Igloo, le mag de l'habitat avec notre expert Cédric Simonin. Bonjour. Oui, bonjour Eric. Vous êtes toujours patron de Trianon Résidence, ça n'a pas changé depuis la semaine dernière? Non, c'est la preuve du contraire. Bon, très bien. On est parti pour Igloo avec un thème important aujourd'hui. Je veux investir dans l'immobilier, mais j'ai peur. Est-ce que c'est anxiogène tout ça? On va le savoir, on en parlera dans un instant avec notre invitée Diane Aïssaoui qui est chez IGP Gestome. On la reçoit dans un instant, mais d'abord les infos du monde de l'habitat. Ce qui vous a marqué, Cédric Simonin? Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler, puisqu'on a une thématique sur l'investissement locatif, j'aimerais rester sur cette thématique-là avec une étude qui a été faite par le Crédit Foncier pour vous donner un peu une cartographie de l'investissement en France. Donc, juste que vous sachiez, l'investissement en France est en part, plutôt une grosse part de progression. On passe à peu près de 2013 à un peu moins de 13%. On est à 16-17% pour 2017. Alors, le Crédit Foncier a imaginé une cartographie un peu des ménages français que je vais vous donner. Donc, il y a 7,6% des ménages français qui sont propriétaires d'au moins un logement mis en location. Et puis, par rapport au financement, une thématique qu'on va aborder tout à l'heure, avec peu ou pas d'apport personnel et le financement sur une durée moyenne de 20 ans et 10 mois. Alors, le Crédit Foncier a aussi dressé un portrait de l'investisseur type. Une grande majorité de ces bailleurs privés ne possèdent qu'un seul bien à la location. Par rapport peut-être aux idées reçues qu'on a par rapport aux bailleurs. En moyenne, l'investisseur locatif est âgé de 45 ans, vit en couple et son ménage dispose d'un revenu d'environ 71 000 euros. Donc, et la répartition des investissements locatifs, alors c'est plutôt l'appartement qui a la part belle, puisque c'est 92% des investissements et 8% en maison individuelle. Pour vous donner une cartographie aussi des surfaces, 60% des biens loués sont des studios ou des 2 pièces pour une surface en moyenne de 45 mètres carrés. Et on arrive dans un prix moyen au niveau national de 170 000 euros. Dernier point, les investisseurs sont rarement multipropriétaires, mais une part non négligeable d'entre eux ne possèdent même pas leur résidence principale. Pour 11% d'entre eux, ils restent locataires de leur logement. Alors c'est essentiellement vrai pour des villes qui sont extrêmement tendues, où le marché de l'immobilier est très cher, comme Paris par exemple. Donc, pour terminer, les grandes régions qui ont la part belle pour l'investissement, c'est évidemment l'Île-de-France, et puis on retrouve après l'Occitanie, l'Auvergne, Rhône-Alpes, pardon, et puis la Nouvelle-Aquitaine. J'ai un peu de mal avec Nouvelle-Région, et PACA pour terminer. Par contre, on ne retrouve pas l'Alsace, qui est une terre vraiment d'investisseurs et où la rentabilité reste quand même extrêmement intéressante. Une info avec un événement à ne pas rater dans la région ces prochains jours. Ah oui, alors il ne faut pas rater le salon régional de l'immobilier qui se tiendra au Wacken du 12 au 14 octobre. C'est tout. C'est tout. Voilà, vous y serez évidemment. Notre invité aujourd'hui pour Igloo, je veux investir dans l'immobilier, mais j'ai peur, avec Diane Aïssaoui. Bonjour. Bonjour, alors vous êtes chez IGP Gestome, vous avez fait votre carrière bancaire dans les financements des projets immobiliers, vous êtes directrice des filiales immobilières du Crédit Agricole. Alors IGP, c'est spécialisé dans l'accompagnement de l'investissement locatif et Gestome, c'est spécialisé dans l'ancien et dans la location-gestion afin d'accompagner ses clients pendant toute la durée de vie de leur projet. Diane Aïssaoui, soyez la bienvenue dans Igloo. Bienvenue Diane. Alors effectivement, on a lancé cette thématique avec un clin d'œil. C'est « je veux investir mais j'ai peur ». C'est une thématique que l'on entend qui est assez récurrente. Alors, faut-il avoir peur? Est-ce sain d'avoir peur? Pourquoi avoir peur? Oui, alors beaucoup de questions. Mais parce que, monsieur... Alors je dirais oui, dans une certaine mesure. Parce que bien évidemment, la peur, c'est un réflexe qui est sain. Ça nous évite de faire les choses un peu n'importe comment. Par contre, il ne faut pas non plus se laisser dépasser par ces peurs. La peur, l'anxiété, elle vient du fait qu'on ne maîtrise pas les choses. Et justement, pour pouvoir investir sans avoir peur, il faut bien connaître les rouages de l'investissement pour maîtriser finalement cette anxiété et pouvoir ensuite se lancer dans un investissement qui sera réussi. D'accord. Donc, est-ce qu'on pourrait imaginer, pour que nos auditeurs arrivent à comprendre assez simplement ce qu'est un investissement locatif et peut-être qu'il n'y a pas vraiment de raison d'avoir peur. Si on imaginait ça en 4 axes, quels seraient-ils, par exemple? Oui, alors effectivement, c'est intéressant de l'aborder comme ça parce qu'on se rend compte que les gens sont différents, mais que les problématiques qu'ils rencontrent sont toujours les mêmes. Les clients qui viennent nous voir viennent toujours nous parler des mêmes problématiques et des mêmes craintes. Donc, si on devait les identifier en 4 thèmes, on serait déjà dans un environnement, l'environnement extérieur, ensuite sur des situations personnelles,
ensuite sur la sélection du bien et du partenaire avec lequel on va travailler, et on finira par la situation financière. Alors l'environnement, est-ce qu'on peut en parler rapidement? Absolument. Alors l'environnement, c'est vraiment tout ce qu'on peut entendre sur les investissements immobiliers. On a tous un voisin, un ami, un frère, un beau-frère qui a fait des investissements et qui va nous en parler. Et malheureusement, quand on parle des choses aux autres, c'est souvent sur des situations négatives, hein. On raconte assez rarement quand ça s'est bien passé. Les trains qui n'arrivent pas à l'heure, les fameux toujours. Voilà, par exemple, effectivement. Et puis, on a aussi les médias, hein. Faut pas oublier que les émissions qu'on peut regarder en télévision sont souvent aussi sur des situations un petit peu catastrophiques. Sauf Igloo. Igloo, nous, on fait tout le contraire, justement. C'est bien, effectivement, de tempérer, parce que bien sûr, le risque, il existe, mais comme je le disais, souvent, quand on est sur des situations qui sont un peu hors cadre, dès qu'on a réussi, effectivement, à bien maîtriser, comme je le disais tout à l'heure, les différents rouages, il n'y a pas de raison pour que ça se passe bien. Je rappelle quand même que si c'était si risqué, on n'aurait plus d'investisseurs en France, hein. Alors qu'il y en a encore beaucoup, évidemment, oui. et on continue à investir en France. Absolument. Alors maintenant, point de vigilance, la situation personnelle. Oui, alors pour bien se lancer aussi dans un investissement, justement, je le disais, il ne faut pas faire comme son voisin. Chaque situation est personnelle. Donc il faut déjà se poser les bonnes questions. On n'investit pas tous pour les mêmes raisons. On peut investir parce qu'on veut se constituer du patrimoine, on peut investir parce qu'on veut défiscaliser, on peut investir parce qu'on veut transmettre ou louer sa famille, on peut le faire aussi aujourd'hui. Donc déjà, avant de se lancer, il faut déjà bien comprendre pourquoi on veut investir. Et une fois qu'on a fait cette démarche, on va pouvoir choisir finalement le partenaire avec lequel on va avancer sur ces différentes thématiques. Donc ça veut dire que le diagnostic initial est extrêmement important parce qu'il est vraiment adapté à sa propre situation. Absolument, tout à fait. Chacun doit trouver l'investissement qui lui correspond. Donc quand on a commencé à évacuer un peu ce que l'environnement nous dit de négatif, quand on a fait un bon diagnostic, maintenant on se dit quel bien immobilier? Oui. Alors, quel bien et quel partenaire? Parce que je le redisais aussi, tous les partenaires ne sont pas non plus aguerris sur tous les sujets. Donc, je pense que aussi, il faut trouver le partenaire avec lequel on a envie de travailler. On sait que les situations réussies, elles sont souvent axées sur une situation personnelle, hein. C'est une question de personne. On se sent bien, on se sent en confiance et on va y aller. Donc, c'est important de choisir la personne avec qui on veut faire un investissement qui est quand même... On l'a peut-être pas dit, mais c'est à peu près 20 ans, hein, les investissements aujourd'hui sur les durées de prêt. Voilà, donc ça, c'est la première. Ensuite, pour se rassurer, parce que souvent, on a peur de faire le mauvais choix sur le bien, on sait aujourd'hui qu'il y a quand même pas mal de garanties qui encadrent quand même les investissements aujourd'hui. On va parler de la garantie d'achèvement, la garantie décennale, enfin voilà. C'est quand même bien structuré aujourd'hui. Donc, on peut aussi déjà se rassurer sur le fait que les investissements sont plutôt cadrés. Une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a trouvé le partenaire avec qui on veut travailler, eh bien, effectivement, après, il va falloir parler de l'emplacement. Alors l'emplacement, on n'a pas tous besoin d'aller investir à Paris pour avoir un bon investissement. Mais il faut trouver le bon compromis, je dirais, entre l'emplacement donc, qui va bien se louer et qui va bien se revendre. Et là, une fois qu'on a compris que l'équilibre de ces deux points va faire un bon rendement, eh ben après, on a le choix des possibles en fonction de ses budgets. On n'a pas tous besoin d'investir 300 000 € dans un appartement. Par rapport à l'emplacement, est-ce que je peux en mettre encore un élément supplémentaire? L'emplacement, je rajouterai le prix aussi? Oui, le prix peut avoir un impact, mais en fonction de sa situation personnelle et puis de ce qu'on veut faire. Je le disais tout à l'heure, si on veut défiscaliser, il faut trouver un investissement qui soit en phase avec la défiscalisation qu'on veut faire. Si on veut y loger un par an, ça va aussi peut-être être plus en l'affect, donc peut-être que le prix sera différent. Mais là, encore une fois, difficile de répondre ici. Chaque situation est personnelle. En tout cas, ce que je peux retenir, moi, c'est que si on est accompagné, on a un peu plus envie d'acheter parce qu'on a moins peur, tout simplement. On se rend compte que, bien évidemment, les gens qui sont dans le métier, d'abord, sont des bons investisseurs parce qu'ils ont bien compris que ça fonctionnait bien. Et comme je dis, c'est souvent une rencontre. Quand on a un ami qui est dans l'immobilier, souvent aussi, les gens vont investir, ce qui prouve bien qu'effectivement, quand on est bien accompagné, on y va quand même plus facilement. Donc, Diane, quatrième et dernier axe, j'ai peur qu'on ne paye pas mes loyers. Oui, aussi, c'est une réalité. Les gens ont peur qu'on ne paye pas leur loyer, alors qu'aujourd'hui, il faut savoir que le nombre d'impayés de loyer est très bas par rapport à un. Là aussi, il ne faut pas oublier que ça reste assez exceptionnel. Mais en plus, il y a aujourd'hui des garanties qui sont mises en place et qui permettent vraiment de combler cette situation. Il y a aussi des cautionnements. Voilà, il y a plein de garanties derrière. Quel type de garantie exactement ? En termes de garantie impayée de loyer, il y a la garantie impayée de loyer qui fait que quand le locataire ne paye pas, l'assurance va se substituer au locataire et ensuite va elle-même faire les démarches pour aller récupérer les loyers auprès du locataire. Donc si j'ai peur que mon locataire ne paye pas mon loyer, j'ai cette assurance qui me paiera mes loyers. Absolument. Donc je ne suis pas en difficulté pour le remboursement de crédit. Absolument. D'accord. Et ça coûte cher ? Ça coûte pas très cher justement, on peut être assez surpris et en plus c'est déductible des intérêts, du déficit foncier. Donc des impôts en gros. Des impôts, oui, merci. C'est déjà la fin de Igloo. Désolé Diane, mais c'était bien. C'était Merci. très très bien. Merci. En quelques secondes, j'ai envie d'investir, mais j'ai peur. Comment on peut résumer tout ça ?
Je résumerai avec ce qu'on vient de se dire. D'abord, bien préparer son investissement en s'entourant, en n'écoutant pas toujours ce qui est dit. Et puis, peut-être dernier point qu'on n'a pas abordé, aller voir peut-être son banquier pour se rassurer sur le financement. Voilà. Bah oui, on l'a pas abordé, mais oui, c'est un peu évident. Quand on veut acheter, on va d'abord voir son banquier ou son courtier avant. Mais bien sûr, Cédric. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que les gens qui ont déjà investi, le premier investissement est très anxiogène, puisqu'on parlait de peur, c'est le thématique de l'émission. On se rend compte que quelqu'un qui a investi une fois revient à l'investissement 2 fois et après devient un multi-investisseur. Oui. Donc si c'était quelque chose qui était vraiment terrifiant, je pense que les gens n'iraient pas plusieurs fois. La première fois, c'est toujours la plus difficile, comme on dit. Ouais, beaucoup de domaines. C'est comme quand on monte à vélo. Exactement. Merci Diane. Bon, c'est aussi simple que le vélo finalement d'investir dans l'immobilier. Voilà, c'était la leçon du jour dans Igloo. Merci Diane, merci Cédric. Merci, on se retrouve très très bientôt donc sur topmusic.fr pour Igloo, mais également sur le site de Trianon Résidence, c'est trianon-résidence.fr, et sur Facebook, on a une page Facebook Igloo on Air. À bientôt, merci, à très vite.